Europe 1. Historiquement vôtre. L'heure maintenant de partir en Chine. Oui, et puis surtout de parler de nourriture bonne après avoir parlé de nourriture dégueulasse avec David Castello-Lopez. C'est quand même lui-même qui l'a dit. Donc, je vais quand même rattraper un peu le truc, parce que vos cornflakes c'est sympa, mais les petits pains chinois cuits à la vapeur, que l'on prononce donc Baozi, sont des produits qui sont à la mode. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelques temps. Oui, depuis ça quelques vient, années. ça arrive. Ah oui, ça fait très longtemps qu'on le mange là-bas. Mais à tel point qu'il y a désormais, à Paris et dans quelques grandes villes de France, je pense, des restaurants qui leur sont totalement dédiés. Vous avez toute une collection, exactement, de Baozi, avec des farces différentes. Alors, d'où vient ce fameux Baozi, pain... petit pain fourré et cuit à la vapeur, eh bien ça vient de Chine. Il faut savoir que si on pense que la majorité de la cuisine chinoise se repose sur le riz, en fait, le blé, et surtout dans les régions du Nord, depuis plusieurs centaines d'années, depuis plusieurs milliers d'années, a un rôle extrêmement important et que les Chinois ont mangé ce qui est l'équivalent chez nous de pain. Alors on pense que l'invention de ces baozi date du IIe siècle et que ce serait un stratège militaire, un certain Zhou Zheliang, qui aurait inventé ces petits pains farcis durant la période des Trois Royaumes. Alors ces petits pains, à l'époque, ne se nommaient pas encore baozi, mais il se nommait mantou, ce qui était plus facile à prononcer. Pour vous, oui. Ouais, et il pouvait être farci ou non. Et d'ailleurs, dans certaines régions de Chine, aujourd'hui, on les trouve sans farce. Et là, ça devient un accompagnement comme nous, les morceaux de pain. Mais depuis la dynastie Song, on différencie la version farcie, qu'on appelle baozi, et non farcie, qu'on appelle mantou. On les trouve dans d'autres pays asiatiques, évidemment aussi, comme le Vietnam, par exemple. Et là, la pâte est légèrement différente, puisqu'elle est un petit peu plus sucrée, probablement, que la pâte chinoise. Puis surtout, on trouve des versions qui sont des versions salées et des versions sucrées, souvent farcies d'une purée de haricots rouges un peu sucrée. Moi, je vous propose d'en faire et de réaliser une version salée, parce que c'est celle que je préfère. Alors, pour faire la pâte, c'est pas très compliqué. C'est de la farine, 500 grammes de farine, un petit sachet de levure sèche, une cuillère à café de sucre, moi je les sucre très peu, une petite pincée de sel, un trait de vinaigre, 20 centilitres de lait et un tout petit trait d'huile végétale. On mélange tout ça comme pour faire une pâte à pain, on laisse reposer tranquillement. Et ensuite, on divise cette pâte en 10 petites boules qu'on va étaler tranquillement, en forme ronde. Tout se passe tranquillement avec vous. Tout se passe tranquillement. Il ne faut jamais se presser. La cuisine, c'est le temps. Il ne faut jamais se dépêcher quand on fait la cuisine, sinon on rate. Il faut toujours aller lentement. C'est pour ça que je rate tout le temps. Vous allez trop vite. Et vous prenez une farce, alors viande hachée, oignons, épices, un peu de coriandre, un petit trait de sauce soja, un jaune d'œuf dans tout ça. Petite farce que vous mélangez. Votre petit rond, vous le mettez dans le creux de votre main, tranquillement. Vous rajoutez une cuillère de la farce, vous remontez tous les bords. La farce, c'est quoi ? Je viens de vous le dire, de la viande hachée, mélangée avec des oignons. Mais c'est vague, ça. On peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre ce qu'on veut. Ça, c'est juste une idée que je vous donne, mais vous pouvez évidemment farcir avec d'autres choses. Donc, vous refermez cela, vous faites une espèce de petite torsade sur le dessus pour bien colmater votre pain. Un cuit-vapeur. Dans le fond du cuit-vapeur, vous mettez une feuille de papier sulfurisé que vous avez légèrement huilé pour éviter que vos baozi n'aient tendance à coller. Et vous cuisez ça à la vapeur pendant 15 à 20 minutes. Ils vont gonfler. Et vous aurez cette spécialité chinoise prête à être dégustée. Ah, moi, j'adore. C'est une texture un peu spéciale. On a un peu l'impression de manger du pain pas cuit, pour être honnête. Oui, un peu, oui, c'est vrai. Oui, mais d'accord, mais c'est tout le principe. C'est tout le comme principe. ça quand c'est un pain qui reste extrêmement humide. C'est assez enfantin, c'est mou. Moi, j'adore. Stéphane, vous n'avez jamais mangé de baozi? Si, c'est très bon. Oui. Et bien maintenant, vous avez appris à les faire vous-même. Voilà, ce qui ne va pas manquer d'arriver très rapidement, je pense, vous connaissant Stéphane dès ce soir, probablement. Merci Olivier. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site europe1.fr.